bienvenue pour la conférence de presse pour le lancement de la Journée internationale de la femme qui aura lieu à Plessisville le 6 mars prochain. Alors, j'inviterai chacun des invités à se présenter et nous confirmer quel organisme vous représentez. Le femme de la région de l'Érable, André Roy Doddridge. Claire Dimon, cercle de fermières de Plessisville, table femme. Monique Arsenault, cercle de fermières de Plessisville, table femme. Christiane Drouin pour les filles d'Isabelle de Plessisville. Daniel Moiset pour le Club Lyon. Paulin Fortier pour le Club Optimiste de Saint-Pierre-Baptiste. Marie-Josée Bellefeuille, Centre d'action bénévole de l'Érable. Carole Isabelle pour le Journal de l'avenir de l'Érable. Louise Daigle, présidente du cercle des fermières de Brinsville. Lucie Vigneault, secteur Femmes érables. Micheline Comtois, secteur Femmes érables. Noéline Dion, FADOC Saint-Pierre-Baptiste. Mariette Milot, Nicolette, invitée. Sylvie Lavigne, secteur Femmes érables. Viviane Fleury du Club de l'Amitié, invitée. Martine Marquis, présidente du Club des fermières Saint-Pierre-Baptiste. Vous avez été invitée aujourd'hui, désolée, je déparle un petit peu, je suis un petit peu nerveuse. Donc en disant, on dirait que ça me calme. Vous avez été invitée aujourd'hui afin que nous vous présentions notre activité dans le cadre de la Journée internationale des femmes, dont le thème cette année est le suivant: le féminisme plus actuel que jamais pour des lendemains égalitaires. Alors, notre activité aura lieu le 6 mars, qui est un mercredi, à 18h30, au motel Le Phare de Plessisville, situé au 745 avenue Saint-Louis. Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 10 $. Notre activité cette année va débuter avec notre traditionnel café-dessert et va être suivie d'une conférence interactive avec une invitée bien spéciale. Le thème cette année de notre activité est la traite des femmes et des enfants. Et on a choisi ce sujet parce que, entre autres, l'ONU signifie que c'est le plus grand esclavage moderne. Et souvent, on a tendance à croire que la traite humaine est très éloignée de nous. Par exemple, que ça se passe en Thaïlande. Mais sachez que ça se passe ici aussi, au Québec. Alors, je vous présente notre conférencière invitée, Sœur Mariette Milot, pour vous faire un bref résumé, pour vous la présenter. Je vous dirais que Sœur Mariette Milot est une femme de cœur et de cause. Elle est aussi une féministe engagée, je peux le dire. Ah, oui. Tout à fait. Et le répéter. Et le répéter. Alors, elle est effectivement une féministe engagée et une membre active de CATI. Est-ce que je le prononce bien? CATI, oui, je l'expliquerai tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire. Parfait. Je peux le dire tout de suite, l'abréviation? Oui, c'est le problème. Oui, c'est le... Je vais vous le dire, ce ne sera pas très long. Le Comité d'action contre la traite humaine interne et internationale. Mais avant de céder la parole à notre invitée, Sœur Mariette, je veux seulement vous dire quelque chose d'assez exceptionnel pour nous. Sœur Mariette est la protagoniste d'un film, protagoniste principale, qui s'appelle « Je vous salue Mariette ». Et en octobre dernier, ce film a gagné 2 prix. Il a gagné le premier prix du Festival international de films à thématique religieuse de Neuchâtel en Suisse, ainsi que le prix du public. Alors, j'en profite pour vous transmettre mes félicitations. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à chacun et chacune de vous. C'est une des premières fois que je viens à Plessisville, donc je suis contente de connaître l'endroit et de connaître surtout les personnes qui y vivent. Mon défi aujourd'hui, c'est de vous présenter la traite des femmes, dont on va parler le 6 mars, et de ne pas vendre tous les punchs. Je veux juste vous donner le goût, mais je vais essayer de retenir mes élans pour ne pas trop en dire non plus, malgré que c'est important que vous soyez intéressés pour amener des gens. Parce que mon but, c'est vraiment de faire connaître cette réalité épouvantable, le mot n'est pas trop fort,
de nos temps modernes. Parce que la traite des femmes, c'est des organisations qui font le commerce, mais l'objet du commerce, la marchandise, c'est pas des crayons, c'est pas du café, c'est pas d'autre chose, c'est les femmes. Alors, déjà, ça nous dit un peu qu'est-ce qu'il y en est. Comment ça se fait, moi, que je suis entrée dans ce sillon-là, de parler de la traite des femmes un bon matin? C'est qu'étant féministe, faisant partie de groupes de femmes un peu partout, j'ai été reliée à CATIE, dont vient de parler Sylvie, le comité d'action contre la traite humaine, interne et internationale. C'est un regroupement qui a son siège à Montréal et qui regroupe beaucoup de communautés religieuses. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion, la chance d'entrer dans ce mouvement-là, que je ne connaissais pas au point de départ, et qui s'occupe vraiment de travailler contre ce mal épouvantable qui rejoint les femmes. Et j'en fais partie, et à Trois-Rivières, il y en avait d'autres aussi, avec d'autres communautés avec moi. Il y a aussi des corps de police, il y a des organismes communautaires qui sont vraiment rattachés à la femme, et on peut en parler un peu partout, le mettre dans nos plans d'action. Et en plus de ça, j'ai eu la chance et je l'ai encore, d'appartenir à un mouvement international, une ONG, qui s'appelle Unanima International, qui comprend actuellement 18 congrégations religieuses du monde entier. On est là des gens du Canada, bien sûr, des États-Unis, de l'Irlande, du Nigeria, de l'Australie, et mettez-en de la France, bien sûr. Le siège est à New York. Il y a 2 rencontres chaque année. Et c'est un mouvement qui a son travail, son action sur les comités de l'ONU pour rejoindre la femme davantage partout dans le monde. Les comités de l'ONU, c'est sûr qu'il y a des représentants des pays, mais il y a aussi des organismes qui y appartiennent. Et elles ont une influence dans les comités de l'ONU qui touchent à la femme, bien sûr, à l'environnement et particulièrement la traite des femmes et des enfants. Et nous, on est comme les gens qui travaillent sur le terrain. Et là-bas, ils travaillent auprès des comités de l'ONU. Donc l'influence est importante, et on dit qu'elle est plus importante encore parce qu'on n'a pas d'intérêt financier dans ces comités-là, nous. Les pays arrivent là dans les comités, et c'est toujours les sous qui jouent en arrière, hein? Les projets et tout ça, plus ils en font, mieux c'est. Alors que nous, on arrive avec la défense des droits des femmes. Alors, vous voyez un petit peu la différence que ça peut apporter. Alors, la traite des femmes, c'est un mal épouvantable qui n'atteint pas seulement 10 femmes, 1000 femmes, qui en atteint 4 millions par année. Il y a 4 millions de femmes qui, chaque année, sont trafiquées dans le monde. Et comme disait Sylvie tout à l'heure, c'en est un des punchs, hein, que vous pouvez en parler parce que ça attire davantage les gens à venir voir, ben oui, où est-ce que c'est cette histoire-là? C'est pas seulement en Thaïlande, c'est pas seulement en Asie, c'est pas seulement dans les forfaits de tourisme qui sont vraiment en lien avec ça aujourd'hui. Le forfait, il comprend l'auto, l'hôtel, la femme et tout ce que vous voulez. La femme entre dans l'ordinaire, hein, dans toute l'énumération, alors que c'est une personne humaine, c'est d'autres choses. Hein. Et c'est pour ça qu'on est vraiment, on travaille fort pour aller voir, est-ce qu'il n'y en aurait pas dans notre coin aussi, là? Puis on tombe dessus directement. Je ne vous vends pas tous les punchs parce que j'en ai des bons. J'aime mieux que vous disiez, venez donc voir, hein, vous allez voir que pas loin de chez vous, il y a des choses qui se passent. Et qu'il y a du travail à faire et qu'on n'a pas besoin de s'en aller en touriste là-bas pour aller voir, aller sonder le terrain pour voir qu'est-ce qui se passe. Commençons à lever notre nez par ici, puis on va voir qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Il y a beaucoup de mal, je dirais de la traite auprès des Autochtones. Les femmes autochtones, vous avez connaissance, vous allez peut-être en avoir plus connaissance maintenant que vous le savez. Écoutez les nouvelles de la télévision, de la radio et remarquez combien de fois il y a des assassinats, il y a des personnes, des femmes qui sont rayées complètement de la carte. Vous avez entendu parler sûrement de Robert Pickton en Colombie-Britannique. Je n'ai jamais compris que ça a pris tant de temps que ça à faire un procès alors qu'il trouvait des corps partout sur son terrain, qui a pas mal rasé le 50 qu'il voulait avoir. Il voulait tuer 50 prostituées.
il ramassait, puis il les amenait sur sa ferme, puis les filles étaient finies, là. Ça, c'est un cas, et je pourrais vous en citer, je ne sais pas combien, on le fera la journée même. Il y aura beaucoup de choses qui vont se parler à ce niveau-là. On va vous parler au Canada, la traite au Canada. Le Canada fait quand même des efforts. On a eu la chance, nous, d'avoir comme privilégié le plan d'action national de lutte contre la traite des personnes. On a été les premières à l'avoir. Au mois de juin dernier, avec un groupe de jeunes adultes, on a fait le tour des députés. On a fait du lobbying, qu'on appelle en bon français, là. Et on a contacté les députés pour leur parler de la traite. Il y a des lois qui s'organisent là-bas, entre autres Maria Mourani, du Bloc québécois, que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, elle parle souvent. Elle a fait beaucoup de travail au niveau des gangs de rue, elle a écrit des livres, elle défend vraiment les droits des femmes aussi dans ces milieux-là. Et c'est elle qui a poussé sur beaucoup de choses au Parlement. Alors, on est arrivé avec le plan national qui a été fait entre janvier et juin 2012. Et nous, on l'avait en main. Et en parlant aux députés, ils ne l'avaient pas encore, eux autres. Pour vous montrer comment Cathy est à la pointe, là, hein, et qu'on a des liens avec des personnes qui font qu'on a les choses d'avance. Dans ça, il y a tout le plan national, on va vous en parler davantage la journée même. Nous, à Trois-Rivières, la petite gang de rien de Trois-Rivières, on était trois religieuses, mais on a un réseau quand même qui s'étend. Je demeurais à Trois-Rivières à ce moment-là. Quand on a voulu faire le travail, on s'était dit, il faut vraiment faire un travail auprès des écoles. Rejoindre les jeunes garçons, les jeunes filles aussi, et essayer de leur faire comprendre tous les dangers qu'il peut y avoir, et comment c'est pas rose, là, qu'est-ce qui peut leur arriver. Et comment les gars qui interviennent, qui ne respectent pas leurs femmes, les filles et tout ça, comment ça peut devenir grave. Et on a fait le tour des collèges secondaires, quelques collèges privés secondaires, je veux dire, quelques collèges publics aussi, où c'était plus difficile un peu d'entrer à cause du temps, des horaires et tout ça, pour conscientiser les jeunes et leur parler de ça. Mais en arrivant, on se disait, comment on pourrait bien faire? Les jeunes aujourd'hui sont pleins pétris de réponses. Dans le fond, l'Internet leur donne toutes les réponses. Tu cherches quelque chose, puis tu as le petit qui dit à son grand-père, hein, cherchait sa cravate, va sur Google, tu vas la trouver. Alors, à partir des événements comme ça, on s'est dit, comment on irait bien? Nous autres, des vieilles sœurs, là, ou presque, là, qui grouillent encore pas mal, mais qui sont pas jeunes. Aller parler aux jeunes comme ça va-tu les intéresser? Ils ont tellement d'autres choses maintenant. Et on s'est dit, comment on ferait bien? Et on a décidé de monter une pièce de théâtre. On connaissait des gens dans la région de Trois-Rivières qui faisaient ça, à thème, là. Hein? Et il y a 3 comédiennes qui ont monté avec un responsable une pièce de théâtre qui raconte de façon inimaginable. Et je vous avertis que si vous êtes là, vous allez voir que les jambes nous plient un peu dès le départ. Ça, c'est important aussi pour toucher vraiment l'attention. Alors, on a fait faire ça. Et un certain temps, les filles, les 3 femmes, venaient, des femmes engagées à temps plein dans d'autres choses. Hein. Il y a une maîtresse d'école, un professeur dans ça. Il y en a une autre qui est au Cap de la Madeleine, au Cap Jeunesse, qui n'arrête pas de travailler jour et nuit quasiment. Et une autre aussi au diocèse de Trois-Rivières qui était dans cette ligne-là. Alors, on a commencé, mais à un moment donné, on s'est trouvé pris avec nos agendas. Vous savez qu'est-ce que c'est, un agenda? Hein? Comment c'est difficile d'ajuster des agendas. Et finalement, il n'était plus capable de venir. Là. Ça, il n'y avait pas moyen. On retardait des rencontres parce que les filles... On s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un DVD? Il pourrait aller pas mal plus loin, le DVD, après. Hein? Mais il fallait que les filles, quand même, acceptent. Ils nous ont donné tous les droits. Elles ont joué la pièce. Ça a été pris sur DVD. Et on a fait avec... Vous avez ici le DVD qui est en français et qui est intitulé « Femmes déchirées ». On a fait avec un guide pour l'accompagner, parce que ça nous échappe, là. Hein? Moi, je vous le vends, vous partez avec, ça m'échappe. Il faut vraiment que je m'assure qu'on va s'en servir comme il faut. Alors, on a fait avec un guide qui fait que n'importe quelle personne qui prend le temps est capable de le donner là où elle est demandée, dans le milieu où est-ce qu'elle est. Et après quelque temps, on s'est aperçu que ça serait bien important qu'il soit en anglais aussi. C'est moi, en revenant d'une anima à New York, là,
que je me suis aperçu que le DVD en français, il allait pas loin. Hein. Il allait dans les pays de langue française. Alors on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un sous-titrage en anglais? Et on l'a fait, et on a fait le guide aussi en anglais. Alors les deux se vendent, mais ce n'était pas assez. Moi, je vois beaucoup au Brésil. J'ai beaucoup de liens avec les gens du Brésil qui me disaient, ben oui, mais nous autres, qu'est-ce que tu fais là? Français, anglais, ça ne nous donne rien, nous autres. Pourquoi pas tu ne le ferais pas en portugais? Alors, on l'a fait en portugais. On l'a monté, on l'a sous-titré en portugais et on a fait un guide en portugais pour la compagnie. Je suis allé au Brésil l'année passée, au mois de janvier, et je l'ai laissé. Vous savez qu'au Brésil, c'est les Jeux olympiques qui s'en viennent, c'est la Coupe du monde l'année prochaine. Il va se passer de quoi? La traite des femmes, il y a 200 millions d'habitants dans ce pays-là. Plus tous les athlètes qui vont venir et tous les touristes qui vont venir, ça va être bien organisé, c'est sûr. Mais nous autres, sommes capables de s'organiser. Ça, c'en est un moyen de s'organiser. Et c'était pas fini encore. Parce qu'il y a des gens qui restent en Amérique du Sud, mais pas au Brésil. Au Brésil, ça parle portugais. Ailleurs, ça parle espagnol. Et on dit, nous autres, qu'est-ce que vous faites de nous autres? Alors, faisons un sous-titrage en espagnol. Je les ai tous, je ne les ai pas tous apportés, là. Je les ai tous chez nous. Et un guide en espagnol aussi. Alors, il est en 4 langues. C'est ça qui est commode. Et ça prend beaucoup dans les écoles, et pas juste dans les écoles, partout où est-ce qu'on l'a passé. C'est ça qui passe, c'est 20 minutes, donc c'est pas trop long. Et à l'intérieur d'1 heure dans une école, on a la chance de le passer et ensuite d'être capable de travailler dessus. Déjà, on crée un choc, un coup de cœur, et après ça, les gens sont tout ouverts pour entendre. Ça a été l'œuvre de la petite gang de Trois-Rivières. Je pense qu'il faut les applaudir. Quand je suis arrivée à New York, à la réunion d'Unanimement International, puis j'avais ces choses-là, j'étais assez fière de moi. Là. Je me disais, c'est pas nécessaire d'être riche, c'est pas nécessaire d'être bien, bien, bien important pour faire des choses qui peuvent aider tout le monde. La sœur du Nigeria est repartie avec, la sœur d'Australie est partie avec, les sœurs de toutes celles qui étaient à la réunion sont parties, puis avec des piles aussi, là. Tu sais, il y a 5, 10, et j'en ai envoyé après. Il a dû s'en vendre. Je pense qu'on est pas mal rendu pas loin de 500. Qui sont partout dans le monde. Donc on a perdu le contrôle complètement, mais tant mieux. Plus on perdra le contrôle, mieux ça sera, parce que c'est rare qu'on dit ça. Là. Mais là, je veux, moi, vraiment que ça se répande, parce que le but de ce travail-là, c'est de répandre la nouvelle, la mauvaise nouvelle. Mais on est capable de la changer. Il y a des moyens, à la fin, on termine toujours, c'est ce qu'on va faire ici, en se demandant, mais oui, mais nous autres, devant ça, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu laisser aller ça de même, là? On va-tu laisser les femmes disparaître? On va-tu laisser les femmes souffrir, puis en mourir? La plupart du temps, elles en meurent. Puis on ne fera rien, nous autres, là. Ben, il me semble que quand on est engagé avec les femmes, on n'est pas capable de faire ça. Il faut vraiment faire quelque chose, puis pousser, et se faire aider par des organismes qui y travaillent, qui ont les activités, qui ont les moyens, et on se dit, ben oui, mais moi, dans ma maison, comment je peux bien faire ça? C'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Je ne vous dis pas aujourd'hui, parce que vous ne viendrez pas le savoir le 6 mars. Alors, ça serait ça la base de ce que je peux vous présenter. On va aller beaucoup plus loin. On a des statistiques tout pleines. On a PowerPoint qui va être projeté en même temps pour prendre des notes, pour avoir tout ce qu'il faut. On peut vous le passer, on peut l'imprimer. On est tellement pas regardant, parce que ça provoque, on veut provoquer chez les gens, alors il ne faut pas tout retenir, nos petites affaires, ça je ne vends pas ça parce que c'est dangereux que ça se répande, là. À envoyer fort, si vous voulez en acheter, je peux vous les vendre. Puis ils se vendent pas cher, en 20$ pour les deux, là. Le travail qu'il y a dans ça, je peux vous dire, puis de le tenir à jour, hein. Il faut tout le temps le tenir. On l'a fait simple pour ça, pour être capable de le tenir à jour, parce que les statistiques changent, les coins de pays changent. Chez nous, ça change aussi, dans nos milieux. Alors, c'est ça. Et j'ai bien confiance, à partir d'aujourd'hui, en voyant le groupe qui est ici, qu'on va faire une belle rencontre à Plessisville et qu'on va avoir la chance aussi peut-être d'aller ailleurs. Moi, je dis toujours, je vais peut-être en mourir, mais invitez-moi. Je vais vous en emmener d'autres. Je vais être fatiguée, je vais l'endurer parce que je veux tellement que ça se répande et qu'on aide les femmes qui sont prises dans ce mal épouvantable. Merci beaucoup, ça. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être. Il y en aurait des questions, mais on ne veut pas vous faire dévoiler des choses que vous voulez pas dévoiler. Oui, c'est ça. Je sais que quelqu'un a levé la main. Je veux savoir si la commission scolaire des Bois-Francs a la cassette en main. Non.
Parce qu'on est ici. Oui, ça devrait, hein. Ça va être important. Ça serait peut-être par vous autres que je pourrais avoir l'entrée, parce qu'on est moins venus dans la région de Victoria. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas se dédoubler, nous autres non plus. Hein. On y va avec notre agenda aussi. Mais c'est important, je pense, qu'on puisse l'organiser. Je vais aller bientôt au Collège La Flèche à Trois-Rivières, au Cégep, tout ça aussi. Là. Mais le cas secondaire avec les dernières classes, 4e, 5e, même au Collège de l'Assomption, on avait dit on prend 3, 4, 5. Bien, ils nous ont joint tôt parce qu'ils nous ont emmené tout le monde. Et les petits de première, je dis petits, les jeunes de première année puis de deuxième, nous ont surpris beaucoup. Après avoir vu la pièce qui était jouée en direct cette fois-là, là, que ça a changé les choses et qui ont été tranquilles, il n'y avait pas envie, il n'y avait pas besoin de professeur à côté pour les garder. Là. Donc, je me dis, c'est peut-être jeune, là, mais ça vaut peut-être la peine aussi de tenter le terrain puis de les amener. Mais dans le fond, c'est 3, 4, 5 surtout, et en montant. Cégep Université, là, puis les groupes aussi, les organisations de par ici. Là. C'est sûr qu'ils vont emmener peut-être un bon nombre à cette occasion-là. Mais s'il y en a qui veulent en organiser, vous communiquez avec nous autres, puis on s'organise. Il y a des gens à Montréal aussi qui sont excellents pour leur donner des femmes là-bas qui pourraient venir aussi. Alors, quand on a la demande, nous, c'est très rare qu'on n'y répond pas. Et pour les écoles, je serais bien d'accord que quelqu'un me dise, bien là, moi, je serais prêt à aller le porter, là. Je ne connais pas les gens, je ne connais pas les noms non plus. C'est moins proche pour moi, là. Alors, moi, mon épouse est enseignante. Moi, ça ne me dérangera pas d'en acheter un aujourd'hui. Puis, ah ben, je comprends. On va te laisser celui que j'ai ici, là. C'est celui-là. Je te donne pas le portugais, par exemple. Oui, je peux le prêter, le souple, leur remettre, tout simplement, puis leur dire qu'il y a des disponibilités. C'est fun. Déjà, ça fait boule de neige. Je m'excuse si je vous oui, mais je trouve ça beau. Déjà, aujourd'hui, ça fait boule de neige. Ici, il va falloir arranger notre dessus parce que je vois que mon numéro de téléphone n'est pas le bon. Et je vais te le laisser. Et la prochaine fois, vous allez en avoir plus. Comment tu dis? Ce soir, j'en ai pas de boîte. Aujourd'hui, vous n'avez pas plus qu'un, là. Non, parce que je me disais, il ne faut pas vendre le punch encore. Vous avez aiguisé notre curiosité. Mais je vous arrive avec une boîte, là, la prochaine fois, prête à le vendre dans toutes les langues. Et j'ai oublié de dire... Vous enverriez votre femme le 6 de mars, elle aurait toute la documentation nécessaire, ce serait peut-être plus personnel. Peut-être qu'on pourrait attendre cette journée-là, puis ta femme pourrait venir, après avoir entendu, elle verrait aussi comment ça peut aller chez les élèves. Une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il est traduit dans toutes les langues que je vous ai dites, mais il est en train de se traduire en Innu. Il est presque terminé, la traduction est presque terminée, et d'ici à la fin de l'année, on devrait avoir, ça va être plus difficile pour faire le sous-titrage, puisque les mots sont longs de même, là. Mais ça va être fait aussi, donc il va être traduit en 5 langues. Ça va valoir la peine de le répandre. Alors on garde ça pour le soir même. D'accord. Elle dit que je vais l'apporter un bon nom. Merci. Bravo. Je pense pas que vous ayez la chance de dormir. Non. Merci beaucoup, Bienvenue. Mariette. Je vais maintenant laisser la parole à Lucie et Micheline. Micheline, commencez avec Je vais commencer. Alors, moi, le texte que je devais vous lire ce matin, c'est le féministe plus actuel que jamais. Pour moi, être féministe, c'est d'abord être une femme et vouloir un changement pour soi et pour toutes les femmes dans un but d'égalité sociale, politique et économique. Une brève histoire des gains. Des gains de 1900 à aujourd'hui. En 1929, je suis reconnue comme une personne. En 1940, j'ai le droit de vote. En 1971, j'ai droit à un congé maternité. En 1974, j'ai accès à des services de garde. En 1983, je partage le patrimoine familial. Et en 2006, j'ai accès au régime d'assurance parentale. Et nous demeurons en action pour demain et pour l'avenir de nos enfants.
À Lucie maintenant. Oui, ben moi, je dois vous dire que la rencontre, vous avez un avant-goût de ce que ça va être. Hein? Fait que c'est le 6 mars. Puis on souhaiterait que vous invitiez tous vos membres de vos organismes à être là. Puis où on se procure les billets, c'est bien sûr auprès des personnes qui vont être ici, qui vont en posséder là, pour en remettre à leurs membres. Puis en plus, il y aura comme dépositaire, c'est la tabagie Bélanger, puis le centre d'action bénévole, où il y aura des billets à disposer. Fait que on souhaite que la rencontre soit extraordinaire. Sœur Mariette nous le promet. Wow, garantie. Vous serez les bienvenus, tout le monde. Merci. Alors maintenant, je cède la parole à André. Pour déjà avoir entendu Sœur Milo, elle était venue déjà à la bibliothèque de Plessisville. Je vous invite fortement à faire la chaîne à vos organisations afin qu'on ait beaucoup de monde pour le 6 mars prochain. Je suis sûre que ça va être un succès et c'est un sujet qu'on n'entend pas parler souvent, mais qui, comme Sœur Milo l'a dit, c'est très d'actualité. Alors, une invitation à tout le monde. Vous êtes nos porte-parole. C'est déjà rendu de vous remercier d'être venus. En guise de remerciement, on va vous remettre l'épinglette, qui est le sigle de l'organisation féminine pour... Des lendemains égalitaires. Oui, c'est ça. Je l'avais pas... Merci d'avoir été présent et présent. Merci.